Salut la team, c'est le Noré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur un nouvel épisode sur Pokémon Emerald. Alors c'est le 9e épisode, donc là ce sera un épisode de 2 heures. Alors la dernière fois nous avons eu un énorme bug, je sais pas si vous vous en rappelez. Euh, le live ne s'est pas retranscrit. Bon, après on a fait 1 heure dans laquelle on a vaincu le nous avons vaincu le champion, le 7e champion d'arène, enfin les champions d'arène, et nous devons faire route en fait vers Atalanopolis pour affronter la 8e arène, mais pour également arrêter la catastrophe de ce qu'a engendré les chefs de la team Magma et Aqua que nous avons battu également. Mes Pokémon. Alors, Tipoussé, The Suck et Everest sont toujours là, mais on a enlevé Aquaquack, donc Donald, pour mettre à la place Moby Dick, donc un Wailord avec vraiment un bon set d'attaque, donc force, laser glace, séisme et surf. C'est nickel pour ce Pokémon. Ok, donc là on doit se rendre à Talanopolis, donc je vais récupérer un Pokémon avec la CS plongée pour aller tout simplement jusqu'à la ville, parce que c'est le seul moyen d'y aller. Donc, retirer. Est-ce que c'est Tentacouille qui possède d'attaque? Ouais. Bah, d'après mes calculs, je crois que maintenant il va rester, je crois, 2 lives avant de finir le jeu. Au moins 2 lives. Peut-être 3 au pire des cas, mais... Hop. Chenal 127. Pour aller vers Atalanopolis, il faut... Non, c'est un peu chiant à trouver. Carte de ON. Il faut aller au cheval 126. Ah, là, on a des dresseurs. On va mettre... Ouais, petit poussé, c'est bien. Les Pokémon oiseaux ont une bonne vue. Ils espèrent repérer leur proie de haut, affronter dans un combat méthodique. 4 Pokémon, ça va. Hein. Ah, sauf le Sprint. Alors, si je fais séisme, je touche également Vassilis, ça va pas le faire. Surf pour toucher au moins les deux. Et Bomber pour taper l'Exprint. Et le Dell, il risque pas de nous faire de mal, donc. Bon bah... J'ai rien dit, un Moby Dick, ou alors un à foutre tout seul. Armure. Ok. Linéon. Bon, le pauvre, il va se prendre l'attaque Bomber. Bon, lui, il est sur un timer, donc ça va. Donc, surf toujours et pouvoir antique pour pouvoir toucher Armure au cas où. Voilà. Tu ne m'as pas donné le temps de me battre stratégiquement. Super bonbon. Bon. On va entraîner quelqu'un d'autre que Wailord. Pour la reine eau qui va arriver, c'est mieux de prendre quand même Zeus en premier. Il est avantagé au type... Après, je voulais également changer de Zeus pour un autre Pokémon pour mettre quand même... Pour mettre... Comment dire un électrode à la place. J'ai décidé autrement parce que... l'électrode il est moins fort en termes d'attaque, etc. que
que l'X-Sprint. Oh, faux marin, on peut avoir une zone ici. Mais bon, comme on a utilisé un max repousse, on est un peu dans le cul. Ok, nous voilà à Talanopolis. Et on voit Kyogre et Groudon en train de se foutre sur la gueule. Hop, les deux ils sont là. Kyogre, que se passe-t-il? Regarde, c'est l'orbe rouge, comme toi Kyogre. Ah, je crois que c'est ici également qu'on peut avoir la la CT casse-brique. Ça, c'est très très bien, j'aimerais bien l'avoir. Ces deux Pokémon Groudon et Kyogre, ces deux Pokémon ancestraux ont été... maintenant, ils sont en train de s'affronter sur leur pouvoir. Ah, te voir là, j'imagine que tu as prévu tenter quelque chose. Donc, dans le cas, il y a quelqu'un que j'aimerais te faire rencontrer. Viens avec moi, s'il te plaît. Écoute Honoré, est-ce que voir Groudon et Kyogre se battre ainsi te fait penser que les Pokémon doivent être craints? Mais il faut pas, les Pokémon sont bien plus que ça, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Très bien, nous sommes arrivés. À l'intérieur, tu trouveras quelqu'un qui se prénomme Marc. Je crois que tu seras en mesure de l'aider. Grotte origine, Pokémon de zone. Oh. Ok, notif de Power Director, ce qui me permet de faire mes vidéos, justement. C'est grâce à ça que j'arrive à faire mes vidéos. Ah, tu dois te l'honorer, j'ai entendu parler de tes exploits, je m'appelle Marc, j'étais autrefois le champion d'arène d'Atalanopolis, mais j'ai dû confier la garde de l'arène à Rouen, mon mentor. Groudon et Kyogre, les deux Pokémon qui s'affrontent sont considérés comme des Pokémon ancestraux. Mais il n'existe que deux Pokémon ancestraux, il y en a un autre ailleurs. Quelque part se trouve un Pokémon ancestral nommé Rayquaza. Ok, bon, on va devoir le chercher tout simplement. Dans la tour des cieux, je crois, ou un truc du genre. Oh, bah non, pilier céleste. Il doit se trouver au pilier céleste. Le Noé, il n'y a pas un instant à perdre, rendez-nous au pilier céleste. J'ai mon Pokémon de zone aussi, Grande Origine, alors. On va péter le max repousse rapidement. Non, pas de Pokémon ici. Ah si. Putain de soir petit. Tant pis. Rayquaza, je crois pas que je peux l'attraper dans ce combat-là. Il va tout simplement partir une fois que je l'aurai rencontré. Bon, on va l'appeler... Comment on peut l'appeler? Bon, allez, une petite référence à Fildrong, ça fait pas de mal. Ernestine. Juste parce que j'ai aucun nom à donner, là, sinon... Fildrong et c'est 1 milliard d'Ernestine. Ok, rendez-vous pilier céleste. Donc je vais devoir sortir de la baie d'Atalanopolis. Je parie que toutes les portes sont fermées, vu que les catastrophes. La porte est fermée. Il s'est barricadé à l'intérieur.
Hop. L'eau est teintée d'un bleu foncé. Je veux capturer Kyogre. Mais il veut pas. Tant pis, on n'a pas de Pokémon de zone à la Talanopolis pour l'instant. Mais au fond marin, on peut en avoir un. Oh, je crois que c'est que des coquilles perles, non? Alors, pas de Pokémon de zone. Bah, apparemment pas. Ah, j'ai entendu un bruit de Pokémon. Il doit sûrement en avoir. Ah, voilà. Un peu timide, mais bon. Un Loupio. Ce Pokémon-là, il y a un type unique. Eau électrique. Bon, ça nous fait un type eau plus un type électrique en même temps. Et il casse les couilles pour pas rentrer dans sa Pokéball. Deux, 3. Ok, il est rentré. Euh... Je sais pas comment l'appeler. Ouais, vous connaissez One Piece? Allez, hop, Kaimi la sirène. Bon, là, on va réutiliser quand même un... Ah non, dans la route 126. Chenal 126, on n'a pas eu de Pokémon de zone non plus. Parce qu'on n'a jamais traîné autour de la Talanopolis. Un bec qui pend. Ah bah voilà le postier. Lui, ce sera Danny Boone. Ou Danny Boom. Non. C'est pas efficace donc c'est pas grave. Avec force, vous croyez qu'on le tue? De toute façon qu'il ne tente rien à rien. Hein. De toute façon s'il meurt c'est pas grave. Hein. Mais j'ai plein de gorilles derrière. Ah non, il survit. Well done. On va le capturer. Voilà. On va l'appeler... La poste de Berg. Excellente référence à Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, regardons le Pokénav. Alors, il faut aller au pilier céleste qui se trouve ici. Donc ça veut dire qu'on va devoir... Ouais, je crois que c'est ici pilier céleste. On va devoir partir vers le 128. Oh, c'est tout un bordel, gars. 127. 128. 128, j'ai déjà eu un Pokémon de zone, je crois. C'est en dessous de 128 que j'ai pas eu. C'est un bordel les zones ici. Donc 127 j'ai déjà eu. Oui je crois. Ouais 127, 128 j'ai déjà eu. Bon ça c'est sûr. Voilà. Go Elise.
Bon, comme Gobegipan au même niveau a failli mourir, normalement un Golis meurt. Un Starry. Un petit tonnerre. Il y a tellement de dresseurs sur les chenals que j'ai la flemme de faire les chenaux. Je sais même pas où c'est les chenaux. Bah dans le chenal. Que j'ai la flemme de faire le tour à mort en vrai. Chenal 128, j'ai déjà eu un Pokémon de zone. Nous avons travaillé si dur pour relever truc pour les Pokémon. Ok. Combien de Pokémon elle? Top dresseuse. Orchid. Ça me fait rire quand même les dresseurs qui sont comme ça au milieu de l'eau. Comment ils ont fait pour aller sur l'eau sans surf? Alors que nous on se casse le cul à la voir. Oh, peut-être qu'il va tanker la force. Ouais. Bon là, Elexprint est vraiment... comment dire? Il est vraiment... comment dire avantagé sous la pluie. Aucune de ses attaques électriques ne peut louper, donc 1000% sûr que même Fatal Food le touche alors. Ok, The 150, c'est le seul Pokémon qui a atteint le niveau 150. 50. Oula, 150, ça risque de faire beaucoup. « 129. Non, j'ai pas eu de zone cette fois. Obali, le Pokémon que je veux. À mon grand regret. Voilà. Sharpedo. Et il pleut plus, donc Fatal Food peut louper, mais on va utiliser Tonnerre. Vous avez battu le nageur Albert. On va regarder un peu les niveaux. Non, non. Ah bah on va mettre un super bonbon à Camrut. Comme ça, enfin, ce que je fais généralement, c'est que le super bonbon, en fait, il monte d'un niveau d'office et l'expérience on tourne à 0. Quand tu es sur le point de monter au niveau supérieur, ça sert à rien. Camrut, il vient à peine de passer 49. Alors autant lui donner pour le 50. C'est mon premier triathlon, je suis tout tendu et nerveux. Go Elise. C'est là que le champion d'arène, il y a un lagron. Je suis un peu dans la merde. Faudra que j'apprends un Pokémon de type... à la limite Vassilis, quoi. Je suis en plein milieu d'un triathlon. En fait, ils sont tous au milieu d'un triathlon, en fait. Go Elise. Oh, baisse d'FPS. Starry.
Chenal 130. Si on peut éviter les dresseurs pour le moment. Bon, juste pour voir c'est qui le Pokémon de zone du Chenal 130. Oh, comment on fait pour aller au pilier céleste? Oh putain de dresseuse de merde. Ok, Poissirène KO. Obali KO. Comme la mer vaste et bleue, le monde des Pokémon couvre des profondeurs incroyables. Pokémon de zone. Ou encore un Goélise. C'est bon. J'en veux pas de Goélise, hein, c'est bon. J'en ai déjà 4 de côté. Même si c'est un Pokémon de zone ou quoi, mes couilles, hein, c'est ce coup-là. Le seul truc qui me préoccupe pour le moment, c'est de trouver le chemin pour aller vers le pilier céleste. Normalement, on y est, on n'est pas loin. Hein. Putain. Voilà. Obali qui est mort. C'est peut-être là. Non. Ah, j'ai vu un morceau de terre. Ça doit être là. Ah, c'est là, je crois. Pilier céleste. Oh, je suis terriblement désolé, dans ma hâte, je me suis... Ah, 2, 3, je m'étais pas rendu compte que tu me suivais pas, j'ai ouvert la porte d'accès au pilier céleste. Allez. Il n'y a pas un instant à perdre, nous devons nous dépêcher. La situation est de pire en pire. Ça ne va pas, les changements climatiques se font même sentir ici. Ok, on doit monter le pilier céleste. Il n'y a pas de Pokéball là? Non. Ça va. V'là Rayquaza. Le Rayquaza envolé s'est réveillé. S'est réveillé et s'est envolé. Bon, Rayquaza, je crois pas qu'on l'aura, donc je vais voir si on a un Pokémon de zone ici. Si on en a pas, voilà. Une Pokémon de zone, Rayquaza. Un Branette. Justement, j'hésitais à en prendre un en fait de Branette. J'ai déjà 2 Polichombres, alors on va l'appeler Halloween.
Merde, non. Bon, malédiction, l'avantage c'est qu'il se blesse, donc forcément... La malédiction, ça fait très très mal. Connard. Allez, dernière chance, sinon il va te faire foutre. Voilà. Halloween. Bon, on va utiliser un max repousse, oui. Pour pas être emmerdé. On va devoir retourner de toute façon à Talanopolis là. Vu qu'on a réveillé Rayquaza, il va se diriger vers Groudon et Kyogre. Attends, je vais bourre de chemin là. Ah, voilà, c'est par là. Ok, on est sorti. Ouais, je me semblais que c'était plus compliqué que ça là. Là. Dans le pilier céleste. Donc on a toujours le combat entre les deux. Sauf qu'on a le papa Rayquaza qui arrive. Ok, Rayquaza est là, vous fermez votre gueule et c'est bon. De toute façon, c'est ça. Groudon et Kyogre se foutent sur la gueule, Rayquaza vient, les deux se calment. Donc là, il retourne au pilier céleste à tous les coups. Hop, on soigne nos Pokémon, on parle un peu aux gens. J'aimerais trouver Casbrick quand même. Pour savoir quel Pokémon peut la prendre. Je crois que c'est dans une maison. De mémoire, je crois que c'est dans une petite maison qu'elle se trouve. Celle-là. Ah non, toujours fermée à clé. Ah bah non, tant que l'événement n'est pas terminé avec eux. Je crois que toutes les baraques seront fermées. On va quand même racheter quelques hyper potions. Vous m'avez compris, des hyper balls. Oh, 10 c'est bien. Alors sur Rayquaza, c'est incroyable que ces immenses Pokémon aient eu peur de lui comme ça. Les leaders de la Team Magma, je ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment faire de mal, ils voudraient les écouter pour savoir ce qu'ils ont en tête. Bla et bla et bla. Voilà, il se casse. À Talanopolis, tout ON a été sauvé. Et il donne cascade.
très bonne... Là, l'Eviator aurait été content à l'époque pour l'avoir. Oui, bah normalement, je peux aller fouiller les portes à droite à gauche, donc... Est-ce que c'est toi? Je suis resté là. Voilà, bah 31 c'est casse-brique. Nickel. Donc casse-brique. Est-ce qu'on a aucun autre Pokémon qui peut la prendre? Triste. Bon allez, on va se taper un petit peu l'arène, on va affronter tous les dresseurs et on va... Pokémon de zone à Talanopolis. Vous croyez que ça vaut vraiment le coup de capturer un Magikarp? Bon, pour ma part, je crois pas. Hein. Oh, j'ai la flemme de prendre les Pokémon de zone. Quand c'est des Pokémon que j'ai au moins 50 fois 50 exemplaires, merci mais non merci. Ça c'est facile comme devinette. Hop, hop, par là. Ah bah non, c'est mort. Oh putain, tous les dresseurs. On va essayer de faire un maximum de combats doux pour que ça aille plus vite un petit peu, parce que là... Bon, à part ce combat-là. À mon avis, ce sera quoi des combats solo. Bah, tout le monde va combattre. Hein. Une fois que Zeus a plus de PP, hop, on change. Allez, hop. De toute façon, les Pokémon à privilégier dans ce combat, c'est surtout Zeus et peut-être Petit Poussé. Sharpedo. Bon, on va utiliser Fatal Foudre un peu pour utiliser le PP de Fatal Foudre. Allez, deuxième combat. Mille balles que c'est un peu comme l'autre dresseur avec un Carvanha Sharpedo. Et là, je suis sûr qu'elle a Poissirène et Poissirois. Hop, voilà. Poissirène, bye bye. Walmer. Ah non, je me suis trompé. Putain, j'allais dire s'il tankait le tonnerre. Foutage de gueule. Hein. Quelle force tu as, ton air est gentil. Okay. Non, je peux vraiment pas affronter les deux dresseurs en même temps. Non, pas possible. Coquille Perle, c'est lui que j'ai entendu dans les fonds marins. Trois Pokémon, Coquille Perle a 2 évolutions, Serpent et Rose Abyss, bon. Voilà. Et Grimpin, ça aurait été intéressant aussi, mais j'ai déjà eu un Pokémon de zone à Clémentiville. Parce que je sais qu'on en trouve à Clémentiville alors. L'ombre.
Voilà. On va quand même changer, on va mettre Petit Poussé en premier. Il commence à se faire chier un petit peu. Quand je suis avec mes Pokémon, le temps passe à une vitesse d'éclair. Azuril. Bon, c'est pas un type fait, je le sais, mais bon, on va économiser les gigas sans su. J'en ai pas 50 milliards en stock. Maril. Ah bah, il doit avoir les 3 évolutions. Putain, il y a tanké, putain, quand même. C'est quoi ça? La Béoran. Il va tanker grâce au poison, ouais. Ouais, une petite attaque comme ça. Azumarill. Bon, lui, il n'y aura pas de bol, il va se prendre un giga sensu dans l'oignon. Putain. Il a tanké quand même la giga censure. On va refaire giga. Hein. Voilà, Azumarill, KO. C'est quand même un bon pompe à XP aussi, lui. Putain. Allez, il y a encore 2 dresseurs là. Oh putain, c'est pareil. Bah ouais. Alors, Azumarill. Le retour. Comme d'hab, il y a tanké. Ok, il est mort. Niveau 50. De toute façon, on va le préparer au combat contre le champion d'arène. Hein. On a battu Canon et Elodie. Bon. Avec un Azumarill de merde. Allez, une autre dresseuse. Poissy-Roi. Putain, mais en fait c'est l'attaque spéciale de Petit Poussé qui va pas. Hein. Bon, au moins il tank grâce à son petit poche. On a battu Viviane. En plus elle donne beaucoup de fric. Ok, combat double.
Bon allez, on a X-Sprint dans la team, normalement ça devrait faire un massacre. Ok. Le Giga Sensu, bah ça a fait son petit effet. Barpo. Barpo qui est extrêmement chiant à avoir. C'est lui le Pokémon à 6 cases. Allez, Bomber qu'on va tuer le Barpo et on va toujours partir sur le tonnerre. Vibraco. Ça va, il y a une attaque spéciale de merde le Barpo. Hop, je regarde si le stream il a pas sauté parce que on a déjà eu des problèmes avec ça. Oh, ça bug. Voilà.